C'est Tata Nzambe qui peut me tuer. Donc c'est de lui que je vais avoir crainte. Je ne peux pas avoir peur des hommes. Je ne peux pas craindre les hommes. Hein? La Bible dit dans Malachie, hein? Si je suis votre créateur, où est la crainte qui m'est due? La crainte est due seule à Tata Nzambe, pas à un être humain. Je respecte les hommes, mais je ne les crains pas. Et je ne suis pas impressionné par le titre, par le nom, par l'église des serviteurs de Tata Nzambe. Ce n'est pas ça qui m'impressionne. Hein? C'est pas ça qui... Moi, ce qui m'impressionne, hein, ce qui m'impressionne chez un serviteur, c'est quand je vois qu'il a l'amour de Tata Nzambe et la crainte. Parce qu'il y en a qui aiment Tata Nzambe, mais n'ont pas la crainte. Et en réalité, ils n'ont même pas la crainte. Parce que quand tu as la crainte, l'amour plutôt, ça te pousse à avoir sa crainte. C'est ça, aimer Tata Nzambe. C'est le craindre. C'est le craindre. Donc, je ne veux pas avoir peur de toi. Je ne veux pas avoir peur aux gens qui te ressemblent. Et je ne veux pas avoir peur des sorciers. Parce que celui qui est rempli de l'esprit, celui qui craint Tata Nzambe, celui qui est sûr du Créateur en qui il croit, il ne peut pas avoir peur des sorciers, ni des faux serviteurs. Tu n'as pas d'argent en fait. Tu te balades de nation en nation pour récolter pour voler de l'argent aux gens. C'est ça ta vie en fait. C'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Tu te balades de pays en pays. Et quand tu as fini de voler là, tu fais les voyages, tu fais des photos devant les voitures, devant les hôtels pour impressionner. Mais tu vas impressionner que ceux qui sont impressionnés. Hein? Tu ne vas impressionner que ceux qui sont impressionnés, ceux qui se laissent impressionner par ce genre de choses. Parce que ce n'est pas ça qui emmène quelqu'un au paradis. Ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un, le jour de sa mort, va se retrouver devant la présence de Tata Nzambe. Ce n'est pas tes chaussures que tu veux montrer, ce n'est pas tes habits que tu veux montrer, ce n'est pas tes faux hôtels que tu veux montrer, ce n'est pas tes fausses voitures noires. Ce n'est pas ça qui emmène les gens au paradis. Ce n'est pas le bruit que tu fais là, ce n'est pas ton agitation que tu fais là. Parce que c'est l'agitation. Tout ce que tu fais là, ce n'est que de l'agitation. Ce n'est que de l'agitation physique, ce n'est que de l'agitation spirituelle. Tout ce que tu fais, pour moi, ce n'est que de l'agitation. Tout ce que tu fais là, c'est du bruit. Tout ce que tu fais là, c'est de l'agitation. Il n'y a que ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui peuvent avaler, boire, manger tout ce que tu dis et tout ce que tu fais. Ceux-là qui n'ont pas la connaissance. Ceux-là qui n'ont pas la connaissance, c'est ceux-là que tu peux tromper. Les gens de ma race là, les gens de ma race comme moi là, hein? Les gens qui ont l'identité spirituelle que j'ai là, tu ne peux pas les tromper. Même il y a des enfants que tu ne peux pas tromper. Il y a même des enfants que tu ne peux pas tromper. Donc, celui qui est menteur, celui qui ment, c'est le terme que je viens de dire. Et celui qui vole aussi, il y a une certaine manière de l'appeler. Tout ce que tu fais, c'est du mensonge. Tout ce que tu fais, c'est du vol. Tu n'es pas un serviteur de Tata Nzambe. Tu n'es pas un serviteur, je te le dis en face, je te regarde. Tu n'es pas un serviteur. Tu es un faux de faux. Un faux de faux, comme on dit. Un faux de faux. Tout ce que tu fais là, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Ça ne te dérange pas. 200 €, consultation prophétique pour 10 minutes, soyez 10 minutes. Comme tu es un faux, tu ne peux pas avoir pitié. Comme tu es un faux, tu ne peux pas avoir honte. Comme le dit la parole, le méchant ne connaît pas la honte. Et tu ne peux pas avoir pitié. Les brebis qui font ça, c'est elles-mêmes, elles n'ont pas pitié de leur vie. Elles-mêmes, elles n'ont pas pitié de leur vie. Elles-mêmes, elles n'ont pas pitié de leur vie. Hein? Donc toi, tu te laisses vraiment aller au péché librement, publiquement. Hein? Donc toi, tu pêches vraiment publiquement. Tu te laisses aller au mal, à l'iniquité, avec une telle facilité. Avec une telle facilité. Parce que c'est ta nature, c'est ton fond. Donc tu ne sais même pas faire semblant. Et je préfère ça, justement. J'aime bien les gens qui ne savent pas faire semblant. C'est vrai, hein? J'aime bien. Je préfère une personne, même si elle est menteuse, hein?
Moi, j'aime bien les personnes qui se montrent telles qu'elles sont. Les personnes qui ne font pas semblant. Et toi, vraiment, tu ne sais pas faire semblant. Donc, tu te montres tel que tu es, ta vraie nature. Tu ne sais vraiment pas faire semblant. Là, au moins, je te dis bravo. Là, au moins, je te dis bravo. Là, au moins, je t'applaudis. Parce que les gens qui ne savent pas faire semblant, ah, j'aime ça. J'aime ça. J'aime pas l'hypocrisie. J'aime pas l'hypocrisie. C'est terrible hein, ce qu'on voit sur la terre. C'est terrible, hein, bien aimé, ce qu'on voit sur la terre. Le Seigneur avait vraiment dit, hein, tout ce qu'on voit sur la terre, là, c'est écrit dans la Bible. Il y aura des faux, il y aura des vrais, il y aura des faux. Et les faux, on les voit maintenant vraiment. Hein, il n'y a même plus à aller, je ne sais pas où pour les voir. On les voit partout. On les voit partout. C'est-à-dire, tu sais, tes comportements, les actes que tu poses, ça m'enlève les paroles de la bouche. Ça m'enlève les paroles de la bouche. Parce que ton degré, ton niveau d'iniquité, non? Ton degré d'iniquité, la facilité avec laquelle tu pêches. Il faut vraiment être un faux pour agir avec tant de facilité dans le mal. Il faut vraiment être un faux. Il faut vraiment être un faux. Parfois, quand tu te regardes dans le miroir, je me demande ce que tu penses de toi. Quand tu te regardes dans le miroir, je me demande ce que tu penses de toi. Donc, moi, je viens de te dire que tu es un faux. Tu es un faux. Je viens de te dire que tu es un faux serviteur. Tu n'es pas un vrai. Et tu voles et tu mens. Tu voles les brebis depuis des années. Et tu commences à le faire de plus en plus. Donc, voilà, comme tu es tellement convaincu que les gens croient à tout ce que tu fais là, Cameroun, je ne sais pas, tu es convaincu que les gens vont croire que c'est l'onction, c'est... Tu vas tromper qui? Tu vas tromper qui? Tu vas tromper qui? Tu vas tromper les malheureux, hein? Tu vas tromper les malheureux. Hein? Tu vas tromper les malheureux. Et je glorifie le Seigneur. Tu sais, je t'ai découvert en fait, j'entends Joël Tatou depuis des années. Mais c'est en fait juste cette année que j'ai commencé à te suivre. Et c'est ce que je glorifie le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur sait que quelqu'un est faux, le Seigneur ne permet jamais que je suive cette personne. C'est comme ça que vous serez surpris. Il y a plein de faux comme ça qu'en fait, je découvre seulement. Je peux découvrir. Les gens vont parler d'eux pendant 10 ans, pendant 20 ans, 30 ans. Moi, je ne sais pas encore qui est la personne. Mais c'est le Seigneur qui fait ça. Donc, le Seigneur ne me laisse même pas le temps d'écouter des gens comme ça. C'est ce que j'ai remarqué. Le Seigneur ne me laisse jamais le temps d'écouter les faux serviteurs. Parce que c'est quand ils commencent à sortir, quand leur scandale commence à être multiplié là, c'est là où maintenant le Seigneur me les fait connaître. Donc Joël Tatou, je vais vous dire, c'est cette année seulement. C'est cette année. L'année dernière, j'avais vu sa vidéo là. Sa vidéo où il parlait avec je ne sais pas qui là. Mais c'est cette année que je le découvre vraiment. C'est parce que le Seigneur a voulu me préserver d'écouter et de voir des mensonges. Et Tata Nzamé me fait toujours ça. Il y a plein de gens là qui sont très très connus. Moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. J'entends seulement leur nom. Hein? Je viens parler d'eux. C'est quand le Seigneur vient me présenter la personne et ses œuvres. Il y a plein de gens là. Oh, pasteur célèbre, oh, connu. Moi, je ne te connais pas. Hein? Moi, je ne te connais pas. Parce que Tata Nzamé me préserve de votre espèce. Il préserve mes oreilles. Il préserve mes yeux. Donc, tout ce que tu fais là, il y a tellement de choses à dire sur toi, Joël. Il y a tellement de choses à dire sur toi. Il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Hein? Ce que tu fais là, c'est vraiment du spectacle. Ce que tu fais là, c'est vraiment du spectacle. Ce que tu fais là, c'est vraiment du spectacle. Tout ce que tu fais là, tout ce que les spectacles que tu fais là, l'une des raisons pour que tu fais beaucoup d'agitation, c'est tu veux narguer, tu veux faire mal à ton ancienne femme et même à une autre personne. Et tu sais qui c'est, tu sais de qui je parle. Tout ce que tu fais là, c'est pour faire mal à ton ancienne femme et à une autre personne. Et tu sais de qui je parle. Parfois, tu es même fatigué de tout ce que tu fais là. Parfois, tu es même fatigué.
Parfois, tu es même fatigué de tout ce que tu fais. Tu es fatigué. Tu vas tromper personne. Hein? Moi, je suis courageuse. Le Seigneur m'a donné le courage et la bravoure. C'est pour ça que je te parle en face. Moi, je parle en face. Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le lui dis en face. Je ne fais pas des posts où je ne dis pas la vérité à une personne pendant que je prêche. Je ne fais pas ça, moi. Moi, si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire en face. Nombreux posts que tu as postés là, depuis que j'ai fait une vidéo sur toi et sur ta femme. Il y a beaucoup de posts que tu as postés, c'était pour moi. J'ai l'esprit, le Seigneur m'a dit. J'ai l'esprit. Si tu es un homme, il faut faire une vidéo et puis tu me parles. Si tu as quelque chose à me dire, si tu as quelque chose à me répondre, fais une vidéo, parle-moi en face comme moi je suis en train de faire. C'est ça le courage, c'est ça la bravoure. Il ne faut pas poster pour dire quelque chose à quelqu'un. Il ne faut pas dire quelque chose à quelqu'un pendant que tu prêches. Si tu as quelque chose à dire, nous sommes des serviteurs, tu as quelque chose à dire, tu prends ta caméra comme je fais, tu me dis ce que tu as à me dire. Les posts, les visions là que tu as par la magie, par le fétiche, des choses que tu peux dire, voir sur ma vie.